L'homme est littéralement ce qu'il pense, son caractère étant la somme de toutes ses pensées. Il ne s'agit pas là d'une simple phrase, mais d'une loi aussi immuable que la gravité, une vérité ancienne qui attendait patiemment que vous soyez prêt à l'entendre. Je vous invite à remonter le temps, à fermer les yeux sur le tumulte de votre présent pour imaginer l'Angleterre de 1903. C'est une époque de vapeur et d'acier, de bruit et de fureur industrielle. Pourtant, au milieu de ce vacarme, un homme discret du nom de James Allen s'est assis dans le silence pour écouter les murmures de l'âme humaine. Il n'était pas un grand orateur cherchant la gloire, ni un universitaire perdu dans ses théories. Il était un mystique, un éclaireur, l'un des pères fondateurs de ce que l'on appellerait plus tard la nouvelle pensée. L'œuvre qu'il nous a léguée n'est pas un épais volume rempli de règles complexes. Non, c'est un petit livre, dense et pur comme un diamant. Ce n'est pas une thèse académique que l'on étudie avec le front plissé, mais une méditation poétique que l'on respire. Un chant qui s'adresse directement à votre cœur, plutôt qu'à votre intellect. James Allen nous enseigne que nous ne sommes pas des feuilles mortes, ballottées par les vents du hasard. Il vient nous révéler que nous sommes les architectes invisibles de notre propre vie. Ce que vous vous apprêtez à découvrir n'est pas un simple résumé d'idées. C'est le dévoilement du code source de votre réalité. C'est la promesse solennelle que la fatalité n'existe pas pour celui qui s'éveille et que vous avez le pouvoir, ici et maintenant, de transformer votre destin par la seule puissance de votre esprit. Je vous invite maintenant à contempler votre propre esprit. Ne le voyez pas comme une chose abstraite, vaporeuse, insaisissable, mais imaginez-le comme une terre fertile, un jardin secret dont vous êtes l'unique gardien. C'est là, dans le silence de votre intériorité, que se joue le drame et la beauté de votre existence. Comme un lopin de terre, votre esprit obéit à une loi naturelle immuable. Il ne peut rester vide. Il peut être cultivé avec intelligence, chaque sillon tracé avec amour et intention. Ou bien, il peut être laissé à l'abandon, offert au vent sauvage et au hasard. Mais sachez ceci, qu'il soit soigné ou délaissé, ce jardin doit produire. La nature a horreur du vide, et votre âme ne connaît pas le repos. Chaque pensée que vous accueillez, chaque idée que vous laissez prendre racine dans le terreau de votre conscience est une graine. Elle ne disparaît jamais sans trace. Elle tombe, elle s'enfouit, elle germe dans l'ombre, et tôt ou tard, elle fleurit en acte. Si vous ne semez pas de vos propres mains les graines de la beauté, de la force et de la vérité, alors les mauvaises herbes de l'inutilité viendront d'elles-mêmes. Elles tomberont du ciel, portées par les courants de la négligence, et elles envahiront votre terre jusqu'à l'étouffer, ne produisant que ronces et épines.
C'est ici que réside votre plus grande dignité. Vous êtes le maître jardinier de votre âme. Comprenez-vous la puissance de cette image? Elle balaie toutes les excuses. Elle nous murmure que notre caractère n'est pas un don figé de la naissance, ni un caprice des étoiles, ni le résultat d'une fatalité cruelle. Votre noblesse ou votre faiblesse, votre douceur, votre colère ne sont pas des accidents. Elles sont le résultat naturel, mathématique, d'un effort continu ou d'une négligence répétée. James Allen nous offre cette vérité lumineuse. Les bonnes pensées portent de bons fruits, les mauvaises pensées de mauvais fruits. C'est la loi de la moisson, aussi inflexible dans le monde invisible de l'esprit que dans les champs qui nous nourrissent. On ne récolte pas du blé en ayant semé des chardons. On ne récolte pas la joie en ayant cultivé l'amertume. Je vous le dis avec douceur, mais avec fermeté. Regardez ce qui pousse aujourd'hui dans votre vie. Si les fruits sont amers, ne maudissez pas le sol, ne blâmez pas la pluie. Regardez plutôt les graines que vous avez accepté de planter hier, dans l'insouciance de vos méditations solitaires. Car le jardin ne ment jamais, il ne fait que rondre, avec une justice parfaite, ceux qu'on lui a confiés. Souvent, vous regardez les murs de votre vie, ces circonstances qui semblent vous enfermer, et vous vous dites « Je suis prisonnier de mon sort ». Croyez que le monde extérieur, avec ses tracas, ses dettes et ses conflits, est un tyran qui vous opprime. Mais je suis ici pour vous tendre un miroir poli par la vérité, qui pourrait bien changer votre regard. Jamais. Il est une illusion tenace qui nous fait croire que nous sommes les victimes de notre environnement. Mais écoutez ce secret, aussi tranchant que bienveillant. L'homme n'attire pas ce qu'il veut, il attire ce qu'il est. Vos désirs peuvent être nobles, vos prières peuvent être ferventes, mais l'univers ne répond pas à vos souhaits superficiels. Il répond à la résonance profonde de votre être. Il s'accorde, avec une précision musicale, à la mélodie silencieuse que vous jouez dans les profondeurs de votre âme. Imaginez un homme que le monde juge honnête. Il paie ses dettes, il respecte la loi, il sourit à ses voisins. Pourtant, une calamité s'abat sur lui, une ruine soudaine ou une perte cruelle. Les observateurs crient à l'injustice. Mais si nous pouvions entrer dans la chambre close de ses pensées, peut-être y verrions-nous, cachés dans l'ombre, des désirs égoïstes, des jalousies qui fermentent, ou une peur constante de la perte. Le monde extérieur n'a fait que répondre à l'appel de ce monde intérieur. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous que vous avez vous-même fixés sans le savoir.
C'est une vérité difficile à embrasser, je le sais. Elle demande un courage immense, mais elle contient aussi votre libération. James Allen l'a exprimé avec une clarté foudroyante. Les hommes sont impatients d'améliorer leur situation, mais ils ne sont pas disposés à s'améliorer eux-mêmes. Ils restent donc liés. Ne voyez donc plus vos souffrances comme des punitions envoyées par un ciel en colère. Voyez-les comme des messagers fidèles. La souffrance est l'alchimie de l'âme. Elle est le feu qui brûle tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui est faible et impur en vous. Elle vous signale, avec la précision de la douleur, qu'il y a une fausse note dans votre symphonie mentale. Tant que vous croirez que votre problème vient des autres, du gouvernement, de votre conjoint ou de votre passé, vous resterez enchaîné. Mais à l'instant où vous réalisez que vos circonstances sont le reflet exact de votre état intérieur, alors, et seulement alors, vous prenez les rênes de votre destinée. Changez l'homme dans le miroir et le reflet changera. C'est la loi et elle est juste. Descendons maintenant doucement des hauteurs de l'esprit vers cette maison d'argile que vous habitez, votre corps. Ne croyez pas que votre chair soit sourde au murmure de votre âme. Votre corps est, en vérité, un serviteur d'une obéissance absolue et bouleversante. Il ne juge pas les ordres qu'il reçoit, il les exécute avec une fidélité aveugle. Il est le miroir dense de vos états les plus subtils. Lorsque vous laissez la peur, l'anxiété ou la jalousie franchir le seuil de votre esprit, c'est comme si vous versiez un poison lent dans vos propres veines. Ces pensées sombres ne restent pas dans la tête, elles descendent, elles crispent le cœur, elles glacent le sang, elles volent la lumière de vos yeux et courbent vos épaules bien avant l'heure. J'ai vu la jeunesse se faner, non sous le poids des années, mais sous le poids des inquiétudes inutiles. On cherche souvent la santé dans des régimes stricts, dans des remèdes et des potions. Mais je vous le dis, il est vain de purifier votre assiette si vous laissez le poison de la rancune souiller votre coupe intérieure. Votre esprit aigri fera tourner le nectar le plus pur en vinaigre une fois ingéré. Si vous voulez protéger votre corps, gardez votre esprit. Si vous voulez renouveler votre corps, embellissez votre esprit. Regardez autour de vous. Avez-vous déjà observé avec attention le visage des aînés? Il y a des visages qui sont des champs de bataille, creusés par les tranchées profondes de la colère et de la méfiance. Leurs rides sont des cicatrices de batailles imaginaires. Et puis, il y a d'autres visages. Des visages qui ressemblent à des couchers de soleil, rayonnant d'une paix d'automne, doux et lumineux. Ces lignes, tracées sur la peau, ne sont pas l'œuvre du hasard, ni même seulement celle du temps. Elles ont été sculptées, jour après jour, par le ciseau invisible de la pensée.
La véritable beauté, celle qui traverse les âges sans s'altérer, ne s'achète pas. Elle est le rayonnement physique d'une pureté mentale. Il n'existe pas de crème, ni d'artifice, capable d'effacer les marques d'une âme tourmentée. Pour guérir, pour rajeunir, il faut d'abord apprendre à sourire de l'intérieur. Comme nous l'enseigne James Allen avec une sagesse qui réchauffe l'espoir. Il n'y a pas de meilleur médecin au monde qu'une pensée joyeuse pour dissiper les maux du corps. Laissez donc la bienveillance circuler en vous comme un sang nouveau. C'est le seul élixir de jouvence qui ne tarit jamais. Il est temps de parler de votre force. Imaginez un navire perdu au milieu de l'océan, sans gouvernail et sans boussole, tournant en rond au gré des vents changeants. C'est là l'image triste et dangereuse d'une vie sans but. Beaucoup d'âmes, hélas, dérivent ainsi, croyant que se laisser porter est une forme de liberté. Mais je vous le dis, la dérive n'est pas la liberté, c'est une lente dissolution. Dans l'océan de la vie, celui qui ne tient pas la barre finit brisé sur les récifs. Pour que votre esprit déploie sa véritable puissance, il doit être rassemblé, concentré, unifié vers un point unique. La pensée qui s'éparpille est comme une vapeur légère, elle ne peut rien mouvoir. Mais la pensée dirigée est comme la vapeur enfermée dans un piston. Elle devient une force capable de soulever des montagnes. Il vous faut un but. Qu'il soit modeste ou grandiose, matériel ou spirituel, peu importe. L'essentiel est qu'il devienne l'étoile polaire de votre ciel intérieur. C'est en fixant ce cap que vous cessez d'être une épave pour devenir un capitaine. Sur ce chemin, vous rencontrerez deux ennemis redoutables. Ils ne sont pas à l'extérieur de vous, ils ne portent pas d'épée, mais ils sont plus meurtriers que n'importe quelle armée. Leurs noms sont le doute et la peur. Le doute est un voleur qui s'introduit dans votre esprit pour dérober votre énergie. La peur est un poison qui paralyse l'action avant même qu'elle ne naisse. Sachez que celui qui a conquis le doute et la peur a conquis l'échec. Pour lui, chaque obstacle devient un marchepied, chaque tempête une occasion de prouver la solidité de son navire. On regarde souvent les hommes et les femmes de grandes réussites avec envie. On parle de leur chance, de leur bonne étoile. Quelle illusion! Ce que le monde appelle chance n'est que la récolte visible d'une longue cultivation invisible. Le monde voit la fleur épanouie, mais il ignore la racine qui a lutté dans l'obscurité de la terre. Il voit la gloire, mais il ne voit pas les longues veilles, les sacrifices silencieux, la discipline de fer imposée à des pensées vagabondes. La réussite n'est jamais un hasard.
Elle est la justice de l'univers qui récompense l'effort focalisé. Votre faiblesse, votre force ne dépend que de vous. Personne ne peut vous élever si vous refusez de grimper. Et personne ne peut vous abaisser si vous refusez de plier. James Allen nous a légué cette formule qui devrait être gravée au fronton de votre conscience. La pensée, alliée audacieusement à un but, devient une force créatrice. Alors, cessez de disperser votre lumière. Choisissez votre cible. Tendez l'arc de votre volonté. Et regardez, avec émerveillement, votre réalité se plier à la trajectoire de votre intention. Ne laissez jamais s'éteindre la lumière de vos visions, car elles sont les enfants de votre âme, les plans invisibles de votre accomplissement futur. On vous a peut-être dit que les rêves sont des refuges pour ceux qui fuient la réalité. Mais je vous dis, les rêveurs sont les sauveurs du monde. L'humanité, dans ces heures sombres, s'appuie sur ceux qui portent en eux l'image d'un idéal plus grand, plus beau, plus juste. Votre idéal n'est pas une fuite, il est une prophétie de ce que vous allez devenir. Chérissez-le, nourrissez-le, non pas comme une chimère vaine qui s'évapore au matin, mais comme une réalité qui attend son heure pour l'être. Et lorsque vous aurez cultivé votre jardin intérieur, lorsque vous aurez aligné votre volonté et purifié vos désirs, vous atteindrez le sommet de la montagne humaine. La sérénité. La sérénité est le joyau le plus précieux de la richesse. Elle n'est pas le fruit du hasard, mais la récompense ultime d'une longue et patiente maîtrise de soi. Ne la confondez pas avec l'indifférence ou le sommeil de l'esprit. Non, la vraie paix est une puissance vivante. Elle est semblable à ce capitaine expérimenté qui, debout sur le pont de son navire, regarde la tempête en face sans trembler. Il connaît les courants, il comprend les vents, et parce qu'il sait, il est calme. Il tient la barre d'une main ferme, pendant que les autres s'agitent dans la terreur. L'homme serein est celui qui a compris les lois de la pensée. Il sait que l'univers est juste, et cette connaissance lui donne une stabilité que rien ne peut ébranler. Dans le tumulte de vos jours, souvenez-vous que le calme est votre vraie nature, votre port d'attache. Écoutez cette promesse de James Allen comme un baume sur vos inquiétudes. Calme-toi, mon cœur, et attends. Car au milieu des circonstances adverses, ta propre destinée marche vers toi. Reposez-vous dans cette certitude. Tout vient à point à celui qui a fait la paix avec lui-même. Nous voici au terme de notre marche ensemble. Gardez précieusement cette trinité lumineuse au creux de votre mémoire.
Vous êtes le créateur souverain. Le monde qui vous entoure est votre miroir fidèle. Et la sérénité est votre destination ultime. Bien que l'encre de James Allen ait séché il y a plus d'un siècle, sa parole demeure plus verte que jamais. Ce petit livre n'est pas une antiquité. Il est la fondation solide, souvent invisible, sur laquelle reposent tant d'ouvrages modernes sur le bonheur et la réussite. Si sa vérité traverse le temps sans prendre de ride, c'est car elle ne parle pas des modes passagères, mais de l'architecture éternelle de l'âme humaine. Toutefois, la sagesse n'est pas un trésor que l'on enferme dans un coffre. C'est un pain que l'on doit rompre et manger. Je ne vous demande pas de croire aveuglément. Je vous invite à l'expérience. Lisez l'œuvre originale. Allez boire directement à la source pour sentir sa cadence particulière. Et surtout, dès l'instant où le silence retombera, après ma voix, commencez votre œuvre. Devenez la sentinelle vigilante de votre esprit. Surveillez chaque graine qui tente d'entrer. Merci d'avoir ouvert la porte de votre intériorité pour ce moment de partage. Que votre jardin soit fertile et votre paix profonde.